compatriotes, chers ouvriers dans la moisson du Seigneur, serviteurs de Dieu, hommes et femmes de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus, que sa grâce soit avec vous ce matin. Alors c'est votre humble serviteur, Paul Mbouy. Alors je voudrais juste partager brièvement, ça fait à peu près quelques semaines que l'on couvre un sujet qui est pertinent, très important, qui est la mission, l'Église et sa mission. Alors ce matin, je voudrais juste aborder un aspect. J'ai vu que nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui ont couvert différents aspects et j'ai été richement béni et très édifié par leurs interventions. Et ce matin, je voudrais apporter ma petite contribution qui, je le pense, sera aussi une bénédiction pour la plupart et sinon peut-être pour tous. Alors, Père, je te remercie pour la grâce, pour la puissance de ton esprit ce matin qui nous permet de pouvoir partager. Je prie que les cœurs soient édifiés, fortifiés, encouragés. Je prie que par-dessus tout, Christ Jésus seul soit révélé au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais d'abord aborder un aspect qui est très important. Il est quand même... l'approche que je vais avoir, c'est l'Église et sa mission. Et le sous-titre, ce sera de devenir un témoin de Jésus. Vous voyez, il est quand même assez... Jésus, les disciples ont passé 3 ans et demi avec lui. Et vous conviendrez avec moi qu'ayant passé 3 ans, non pas avec le meilleur pasteur de la ville, le meilleur apôtre des nations, ils ont passé 3 ans et demi avec celui même qui était l'incarnation de Dieu, Dieu fait chair, l'enseignant des enseignants, le maître des maîtres. Il n'y a jamais eu un homme aussi loin que Jésus, qui avait une puissance dans l'enseignement, dans la prière que Jésus. Et cependant, après avoir passé 3 ans et demi au pied du maître, ayant vu les signes, les prodiges, les miracles, ayant été bouleversé par la puissance de son enseignement, de ses enseignements, par sa vie. Cependant, cette poignée d'hommes n'était pas encore qualifiée à devenir des témoins de Jésus. C'est assez étrange, n'est-ce pas? On se dirait même qu'après avoir passé 3 ans et demi avec Dieu étant fait chair sur terre, ces personnes, s'il y a des personnes qui auraient pu être qualifiées pour accomplir la mission de l'Église qui est de devenir un témoin de Jésus, ce sont ces personnes. Cependant, après tout le temps passé avec Jésus, personne n'était qualifié. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une personne qui vienne. Il est écrit dans Actes 1:8, un passage que nous connaissons tous, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Seul l'Esprit de Dieu peut qualifier un homme ou une femme à devenir témoin de Jésus. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas venu. Jésus n'a pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous afin de devenir un pasteur, apôtre, enseignant. Quand bien même ces titres, ces fonctions sont importantes pour l'œuvre de Dieu, comme nous le savons tous, ce sont des ministères établis par le Seigneur, comme cela nous l'est décrit dans Éphésiens 4, au verset 11, je crois. Alors vous voyez, mais avant tout, la chose qui importe aux yeux du Père, c'est le témoignage de Jésus. En d'autres termes, le Seigneur veut faire de son Église une Église qui devient et qui est un témoin de Jésus. Alors, je fais une distinction assez nette. Je n'ai pas dit afin qu'il témoigne de Christ, quand bien même cela est une résultante, mais afin qu'il devienne témoin de Jésus. On ne peut pas témoigner quand on n'est pas témoin. Souvent, on met l'accent sur le témoignage, aller témoigner, mais je ne veux pas entrer je ne veux pas approcher les choses de cette manière. Je veux mettre l'accent sur le témoignage de Christ, mais avant tout, en étant témoin.
Alors c'est le Saint-Esprit qui est qualifié. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit vienne sur chacun d'entre nous et fasse de nous des témoins pour Jésus. Des témoins pour Jésus. Alors cette chose est tellement importante aux yeux de Dieu, que vous pouvez le voir dans Jean chapitre 5 au verset 36. Jean chapitre 5 au verset 36, il y a quelque chose que Jésus dit qui est assez pertinent par rapport au témoignage, le témoignage la dimension du témoignage. Il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous voyez, le témoignage de Christ est tellement important. Être un témoin, mais porter en nous le témoignage de Christ, l'Église portant le témoignage de Christ, est tellement important que Jésus dit que même les œuvres qu'il accomplit témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Je prie dans le nom de Jésus que les œuvres que nous portons, alléluia, les œuvres que le Père nous a donné d'accomplir puissent témoigner de Christ. Christ doit être au centre dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il va dans le verset 37. Il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Deuxième point, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est tellement important. Non seulement il y a les œuvres qui rendent témoignage, mais le Père qui l'a envoyé lui-même rend témoignage dans le nom puissant de Jésus. Tellement cette mission est importante. Les œuvres témoignent, le Père s'implique dans le témoignage, tellement cela est important à ses yeux. Il ne s'arrête pas là. Vous pouvez le voir maintenant dans Jean 15, 26. Jésus va maintenant même beaucoup plus loin. Jean 15, 26, voilà ce que Christ dit. Il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage. Waouh! Nous avons les œuvres qui rendent témoignage. Dans le nom de Jésus, que cela soit votre partage. Il y a le Père qui rend témoignage, que cela soit votre partage. Et maintenant, nous avons le très cher Saint-Esprit que le Père enverra dans le nom de Jésus. Lui, il rendra témoignage. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu rende témoignage de Jésus à travers chacun de nous, dans le nom de Jésus, que cela vous soit communiqué dans le nom précieux de Jésus. Et il ne s'arrête pas là. Vous pouvez voir avec moi dans Jean 5, 39. Jean 5, 39. Alléluia. Et le Seigneur dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Waouh! Les œuvres rendent témoignage de Christ. Tellement cela est important. Le Père rend témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage. Et maintenant, ici, la Bible dit les Écritures elles-mêmes rendent témoignage. Le témoignage de Christ est central, si important que le ciel est investi pour que Christ soit manifesté, soit révélé au travers de nous, au travers de son Église. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous qualifie, que le Saint-Esprit nous équipe, non seulement afin que nous puissions devenir des témoins par sa puissance qui vient sur nous, que nous puissions porter le témoignage de Christ en nous, mais que nous devenions des témoins pour la gloire de Dieu, afin que Christ et Christ seul soient révélés. Soyez bénis, c'est ma petite exhortation ce matin. Je prie que ce message trouve chacun d'entre vous bien portant. Soyez bénis, illustres hommes et femmes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et frère, bienvenue, merci pour le travail que tu fais, le fait d'avoir mis cette plateforme nous permettant de nous édifier les uns les autres. Le faire aiguise le faire. Sois béni, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée.